Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va? Vous n'êtes pas trompé de l'heure par hasard? Vous n'avez pas trop dormi? Vous avez oublié que nous avons perdu 1 heure aujourd'hui? Merci beaucoup la chorale pour ce moment de prière et d'adoration envers notre Dieu. Merci beaucoup mon frère Aïdine pour ce temps où nous nous rappelons que Jésus est le roi. Alléluia. Le roi qui n'a pas volé son royaume. Il l'a mérité en mourant à notre place. Vous savez que depuis vendredi, nous avons commencé un temps d'enseignement où nous sommes en train de parler de la vie nouvelle en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Bon, j'ai l'impression que la plupart de vous qui êtes ici, vous dormiez vendredi. Vous n'avez pas pu venir. On parlait de quoi? De la vie nouvelle en Christ. Et puis, nous avons rappelé que chaque position comporte des bénéfices, n'est-ce pas? Chaque lieu comporte des bénéfices, mais aussi comporte des engagements, n'est-ce pas? Vous rappelez-vous que je rigolais en disant, en venant au Maroc, certains de l'Afrique subsaharienne, nous avons oublié le délestage. Le jour où on rentrera, ce sera compliqué, je vous rassure. Et pourtant, le fait d'être au Maroc aussi nous pousse à respecter certaines choses que nous avons trouvées que les gens d'ici respectent, vrai ou faux? Si vous ne le respectez pas, c'est qu'on doit gérer quelque chose dans la civilité. On sait qu'on n'est pas chez nous et on doit respecter certaines choses. Je disais, dans ce trésor de la grâce de Dieu, nous avons parlé de 4 choses. Merci Aïdine de l'avoir rappelé, mais je sais qu'il y a certains qui étaient en retard. Donc il faut qu'on le dise. Nous avions parlé de 4 choses, que nous sommes élus avant la fondation du monde, n'est-ce pas? Comme conséquence, nous savons que nous pouvons subvertir aux autres lois qui sont venues après, une fois que nous revenons à Christ. Parce que nous rentrons à nouveau au plan qui était à l'avance, prévu pour nous. Amen. Après, nous avons parlé que nous avons obtenu la rédemption en Christ. Ça veut dire la liberté du péché. Peut-être que ce matin, encore quelqu'un dit, je ne l'ai pas encore vécu. Et pourtant, c'est votre promesse. La liberté du péché. Nous avons parlé aussi que nous avons eu notre héritage, que autant ce que Christ a reçu, nous le recevrons une fois que nous serons en lui pleinement, quand il viendra nous prendre. Nous avons parlé aussi que nous sommes scellés du Saint-Esprit et que nous ne nous appartenons plus. Au contraire, nous appartenons à Christ, nous appartenons à Dieu. Et j'ai rappelé que notre Dieu, c'est un Père responsable. Il sait de quoi nous avons besoin avant même de le prier. Il sait de quoi nous avons besoin avant même de le demander. Aujourd'hui, je voudrais qu'on discute sur l'autre face donc de la vie chrétienne, l'engagement. J'aurais dit les interdits de la vie chrétienne, mais je sais que vous allez dire restriction de la liberté. Mais je pense que ce n'est pas une question de restriction de la liberté. Peu importe où je sais qu'il y a des choses à observer afin de bénéficier pleinement des avantages qui s'y trouvent. Je vous rassure, il y a certaines choses, même si vous pensez que ce sont des restrictions, si vous ne les respectez pas, on vous renvoie chez vous au pays. Vrai ou faux? Et du coup, pour mon bien, je le respecte. Pour ce que je gagne, je le respecte. Pour ce qui est à gagner, je préfère le respecter. Je vous propose de lire Colossiens. Colossiens chapitre 3. Tout le chapitre. Au moins, si vous ne lisez pas régulièrement la Bible, aujourd'hui, vous saurez que vous avez lu un chapitre dans votre vie. Colossiens chapitre 3. C'est dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas juste entre Nahum et les autres, non, c'est juste dans le Nouveau Testament. Vers les dernières pages de la Bible. Il est écrit, mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ.
Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi, avec lui dans la gloire. Amen. Verset 5. Faites donc mourir tout ce qui est dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, le désir mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois, lorsqu'il faisait votre vie. Verset 8. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être à l'image de son Créateur. Alléluia. Afin de parvenir à la pleine connaissance. Pour ce qui le concerne, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que Christ, lui qui est tout et en tous. Verset 12. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Verset 15. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Femmes, soyez soumises chacune à son mari, comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. Mari, aimez chacun votre femme et ne nourrissez pas d'aigreur contre elle. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. Verset 22. Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres. Et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré dans la crainte du Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur, non pour des hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur, comme récompense, l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. Celui qui agit mal recevra quant à lui le salaire que méritent ses mauvaises actions, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Voyez-vous, c'est un passage qui est très riche de beaucoup de choses, et on n'en finirait pas aujourd'hui si on commence par exemple à aller verset par verset. Ce serait peut-être l'enseignement d'une année. Mais je vais juste revenir sur 5 points d'engagement que ce passage nous propose. Je ne sortirai pas de ce passage, parce que si on commence à parler de l'engagement depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, comme je le disais, on n'en finirait pas. Alors, première chose, premier point d'engagement, il dit au verset 5, « Faites mourir tout ce qui appartient à la terre dans votre vie. » Tuez tout ce qui appartient à la terre dans votre vie. C'est la version
Semeur qui le dit. Version Colombe dit « Faites mourir votre nature terrestre. » Amen. Après, on va dire, mais cette nature terrestre a des manières de s'exprimer. Cette nature terrestre, on sait la voir. Cette nature terrestre, on sait voir comment elle s'exprime dans votre vie. Inconduite, débauche. D'autres textes parlent de relations sexuelles illégitimes. Vous savez, quand on parle de la sexualité illégitime, tout est grand. C'est tellement beaucoup de choses, on n'en finirait pas aujourd'hui. Vous savez, c'est toute une liste de cette sexualité qui n'est pas à sa place. D'autres versions vont parler de libertinage, de légèreté, de dévergondage, de conduite relâchée dans tout ce qui est de la sexualité. Vous savez, ça commence par ce petit message ambigu. N'est-ce pas, frère? Ma soeur, ça commence par disant, il faut que je mette cette robe aujourd'hui. Je sais que le frère, quand il va me voir, il va s'arrêter. Vous avez déjà commencé l'inconduite. Alléluia. Aujourd'hui, je sais que j'aurai peu d'amen, mais ce n'est pas grave. Vous savez, là, vous avez déjà commencé. Quand j'ai calculé la robe avec son niveau pour inspirer une pensée chez un frère, je suis déjà dans l'inconduite. Alléluia. Quand je donne des propos ambigus, je ne sais pas si je t'aime ou je pense à toi, ainsi de suite, et la sœur va commencer à passer toute la nuit sans dormir en pensant aux mots doux du frère. Vous avez déjà commencé à inspirer des pensées. L'inconduite a déjà commencé. Souvent, on pense que c'est quand on vous attrape avec le costume d'Adam. Mais non, ça commence déjà dans la conception des choses. Jésus va dire, si vous la regardez, que vous la convoitez, vous avez déjà péché. Inconduite, expression de la nature terrestre. Après, il va parler de l'impureté. L'impureté, elle va affecter la pensée, la parole et l'action. L'impureté, c'est quand les choses de Dieu ne sont pas à la place. Dans l'Ancien Testament, on parlera de l'impureté comme péché, mais aussi de l'impureté cultuelle. Il y a des choses, quand vous le faites, vous ne devriez pas être en présence de Dieu. Justement, tout simplement. Mais je sais que certains ont fait des choses et sont venus aujourd'hui. Ce n'est pas grave. On a prié. Dieu nous a pardonné. Il y a des gens qui ne rougissent plus, Ils font des choses. L'impureté dans la pensée, dans la parole, dans l'action. Qu'est-ce que vous avez pensé hier? Qu'est-ce que vous avez pensé le matin? Quand vous avez vu la sœur ou le frère, qu'est-ce que vous avez pensé? Pas forcément dans la sexualité. Quel est ce cœur mauvais? Regarde cette tête. Elle ne me revient pas celle-là. Il se prend pour qui? Personne n'a entendu. Mais vous savez que vous l'avez pensé. Expression terrestre, naturelle. Après, il va parler de l'expression naturelle comme les passions. Vous savez, les passions, c'est les pulsions incontrôlées. Quand vous avez envie de quelque chose, vous le faites. C'est clair. J'ai envie d'aller au McDo, je le mange. J'ai envie de regarder un truc obscène, je le regarde. Envie incontrôlée. Quand vous n'arrivez pas à vous contrôler, vous savez que c'est une expression terrestre. Quand vous pensez quelque chose, vous le dites. On y reviendra tout à l'heure. Pulsion incontrôlée. Les envies sont directement assouvies. Quand je pense quelque chose, je dois le faire. Expression charnelle. Après, on va parler de désirs mauvais aussi. Ces envies intenses. Des fois qui peuvent être connotées de violence. J'ai envie de quelque chose, même si c'est par violence, je l'obtiendrai. Désir malsain, dira d'autres versions. Après, notre expression, c'est la cupidité. La soif de posséder. Même si on a 100 000 dirhams, on n'est jamais satisfait. On est encore en train de chercher, encore en train de chercher. Dieu m'a donné ça, je cherche encore. La cupidité, le désir de posséder à outrance. Et vous allez voir que ces gens ne sont jamais heureux. Même s'ils roulent, je ne sais pas quoi, même s'ils ont dans des jets privés, ils ne seront jamais heureux. Parce qu'ils veulent posséder davantage, ils veulent avoir davantage. Elle s'exprime par la convoitise. C'est ce qu'on appelle le désir excessif de gain, l'amour des richesses. Je disais la fois passée, si on aimait le passage, on dirait « Béni soit le Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions terrestres, n'est-ce pas ?» Parce que souvent, c'est à ça qu'on pense. Posséder les choses. Il y a beaucoup qui sont ici, qui sont venus à Christ pour posséder. Il multiplie les pains, n'est-ce pas? C'est le verset que vous aimez beaucoup. Il va multiplier le poisson et les pains. Après, il va dire, mais toutes ces choses,
l'impureté, les conduites, les passions. Il dit, toutes ces choses reflètent l'idolâtrie. L'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Un monsieur qu'on appelle Martin, vous savez que je l'aime beaucoup, il dit, un Dieu avec petit d, c'est tout ce vers quoi nous nous tournons afin d'obtenir toute bonne chose, ainsi qu'un secours dans tous nos besoins. Je le disais vendredi, ce petit garçon qui est venu au Maroc, vous avez calculé, vous avez appris que son père est ministre. Je t'aime, mon frère. Il est venu ton Dieu, parce que tu te tournes vers lui pour un gain de quelque chose. Tu as appris que dans sa famille, on ne paye pas la dot. Tu te dis, je vais calculer comme ça, voilà. Vous avez déjà commencé à idolâtrer quelqu'un. N'est-ce pas que souvent vous avez oublié de prier sur les messages jusqu'à dormir dessus? Bon, moi, ça m'est déjà arrivé. Jusqu'à ce que je me reprenne. Bon. Voilà. Chacun adore l'objet particulier qu'il affectionne. Certains, c'est « Ah, mon habit. Ah, ma robe, mon Dieu. Je vais la mettre dimanche. » Vous savez, il y a des gens qui mettent les robes dimanche. S'il n'a pas une nouvelle, il ne revient plus jamais. Je sais que je parle de vous. Et je sais que vous regardez par terre parce que vous savez que je parle de vous. Frère, si tu n'as pas un costume nouveau, tu ne viens plus. Mais le jour-là, tu dois te débrouiller pour être à la place de Willy. Comme ça, tout le monde, même que je t'ai vu par hasard, on va te filmer. Comme ça, tu as vu mon... Idolâtrie d'un vêtement. Idolâtrie d'une réputation. Idolâtrie d'une image. Idolâtrie d'un homme. Idolâtrie de l'argent. Idolâtrie de tellement de choses. Toutes ces choses ont pris la place de Dieu. Regardez le verset 6. Il va dire, ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ce qui m'a choqué, c'est que ce passage est envoyé à l'église de Colosse. En fait, il est envoyé aux chrétiens. Paul sait de quoi il est en train de parler. Ce sont les chrétiens qui vivent dans ces choses. Rappelez-vous de Corinthe, il va parler en langue, le soir il va coucher avec la femme de son père. J'ai toujours dit, l'expression spirituelle ne me dit rien. Des fois même, vous pouvez faire semblant. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important. Mais des fois aussi, on peut le copier. Quel est votre caractère? Qu'est-ce que vous êtes vraiment au fond de vous? Quelles sont vos pensées au fond de vous? Peut-être même cette expression spirituelle, c'est votre idolâtrie. C'est pour qu'on dise, ce frère est spirituel. Hein? Cette sœur, vraiment, quel prix où? Et vous êtes convaincu de ça, c'est tout ce qui compte. Ce verset s'adresse aux chrétiens. Mais aussi, Galate va dire ceci. L'homme moissonnera ce qu'il aura semé. L'on ne se moque pas de Dieu, les amis. Vous pouvez nous dribbler les responsables, faire ces choses que personne ne vous voit. Mais Dieu vous voit. Comme on nous dit, Dieu te voit. Souvent je dis, gloire à Dieu, heureusement qu'il me voit. Est-ce que quelqu'un peut dire heureusement que Dieu me voit? Mais aussi, il voit ton cœur. Vous vous rappelez tout à l'heure, les pensées, les actions et les paroles. L'impureté dans toutes ces choses. Beaucoup de chrétiens disent, Dieu est bon. Non, mais Dieu est bon, il ne peut pas nous envoyer en enfer. En fait, ce n'est pas Dieu qui va vous envoyer. Vous allez vous y envoyer vous-même. Les choix que je perds ont des conséquences en lien avec mes choix. C'est clair. Je parlais de la fois passée que nous avons été élus avant la fondation. Nous avons été élus pour être sauvés. Mais j'ai parlé aussi de la responsabilité humaine. Jésus va dire, tout ce que le Père me donne, mais je ne mettrai jamais dehors quelqu'un. Qui vient? Qui vient à moi. Dieu est bon, mais il est aussi juste. On recevra la récompense des choses que nous avons faites. Alléluia. Premier engagement, faites mourir ce qui appartient à la terre. Deux, il va dire, mais débarrassez-vous, je l'ai résumé comme ça, débarrassez-vous du péché de la langue. Débarrassez-vous du péché de la langue. D'autres versions vont dire, rejetez toutes ces choses. Quelles sont les expressions de ce péché de la langue? La colère. Le premier point, à partir du verset 8. La colère. La colère, c'est ce qu'on appelle l'explosion violente. Toi, de toutes les façons, tu es comme ça. Aïe.
Explosion. Vous dites, mais depuis quand il était une bombe déjà? On a dégoupillé quand cette grenade? Explosion. On n'arrive pas à se retenir. C'est comme s'il y a un feu, un volcan, et on va le cracher. Explosion. La colère, chers amis, c'est un péché de la langue aussi. Ça vient du cœur et après, ça va s'exprimer. Après, il va dire quoi? La calomnie. Calomnie, c'est ce qu'on appelle la diffamation, le dénigrement, outrager, blesser la dignité de quelqu'un, insulte, mensonge qui attaque la réputation ou l'honneur de quelqu'un. J'aime beaucoup quelqu'un qui disait, elle suppose rudesse et insolence. Que de chrétiens insolents, irrespectueux. Quelqu'un d'autre a dit, c'est des discussions, des paroles sans raffinement ni délicatesse. Et c'est ce qu'on appelle la barbarie. Sans raffinement ni délicatesse. Vous ne savez pas faire en face à qui vous avez. Vous ne savez pas réagir en fonction de la personne en face de vous. Calomnie. Sans délicatesse ni raffinement. Ce que je le pense, je le dis comme ça. Ça ne se fait pas, les amis. Ça s'appelle un péché de la langue. Quand je pense sur une personne, je le déclare en public comme ça. J'attaque son honneur, j'attaque sa réputation. Et Dieu est contre cela. Alléluia. Il va dire aussi notre expression du péché de la langue, les propos grossiers. Là, il y a à boire à manger, n'est-ce pas? Propos grossiers. Dans les propos grossiers, ce sont des paroles indécentes, dégradantes. J'ai toujours dit, quand vous faites des propos indécents, dégradants, la première personne que vous dégradez, c'est vous-même. Souvent, je peux dire des choses sur... Bon, tu es devant moi aujourd'hui, mon frère. Tout ce que je pense, mais en fait, je me dégrade moi-même. Je ne dégrade pas l'autre. Quand vous êtes dans les propos indécents, j'ai un ami qui me disait, il était tout le temps grossier. On lui disait, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, j'ai regardé ça dans les films, vous voulez que je le fasse sortir où? N'est-ce pas, chers amis? Quand vous discutez, vous dites quoi? Fils de paix, et ainsi de suite, non? Enfant de Dieu, qui dit ces choses dégradantes, humiliantes. Nous sommes dans un pays de MERD, ainsi de suite. Comme ça, hein? Parce que je l'ai entendu dans un film, dans un documentaire. Je le sors comme ça. Propos indécents, dégradants. Est-ce qu'on peut dire PUTAIN? Comme ça, hein? J'ai appris une expression qu'on dit aujourd'hui, ça va faire quoi? Dégradant, humiliant, indécent dans votre bouche. Jacques va dire, une source peut être bénédiction, en même temps amère. Je peux utiliser ma bouche pour louer Dieu, après insulter les gens. Débarrassez-vous du péché de la langue. Alléluia. Après, dans le péché de la langue, on va parler aussi du mensonge. Ah, je connais des chrétiens de lundi à lundi, ils vivent dans le mensonge. Jamais dans la vérité. Et pourtant on dit, non, il ne couche pas avec les gens. Non, il est pire. Parce qu'il vit tout le temps comme ça. Il dit comment? Péché, c'est déformer la vérité. Des fois, c'est omettre la vérité. Des fois, c'est exagérer dans les choses. Ah, mon ami, j'ai prié, mais le feu était à la maison. Non, tu étais devant la série. Tout le monde le sait, non? Ah, en fait, j'étais en retraite. Non, tu étais devant Netflix. Tout le monde sait pourquoi tu n'es pas joignable. Retraite où? Si quelqu'un ne sait pas tenir sa langue en bride, vous savez la suite. On ne dit pas tout ce qu'on pense. Quand j'ai compris ça, je l'ai déjà dit ici, hein, quand j'ai compris ça, j'ai vraiment pris peur. Apocalypse 21, verset 8. Vous le savez, n'est-ce pas? Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchateurs, les idolâtres, ah, il y a un mot qui est glissé dedans. Les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu, de soufre, ce qui est la seconde mort. Chers amis, quand vous mentez,
vous êtes aussi coupable que qui a tué. Ah, c'est vrai. Quand j'ai dit que mon loyer c'est 1500, non que c'est 1000. Ah oui. Quand j'ai dit que la vie au Maroc est trop chère, donc ainsi de suite. Oui. Parce que son parent va ne pas donner l'argent à un frère en pensant que toi tu meurs ici. N'est-ce pas? Il va faire presque ne plus faire manger ses enfants au pays en pensant que oh, mon fils à l'étranger, mais il va mourir. Les dollars ont changé de prix. On peut ne pas finir cette liste-là. Débarrassez-vous du péché de la langue, les amis. Débarrassez-vous de ceci. 3, il va dire, mais maintenant, je pense que ça vous allez aimer. Il dit, revêtez-vous de l'homme nouveau. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, il dit, il se renouvelle pour être à l'image de son Créateur. En fait, chaque fois que vous voulez remettre l'homme nouveau, vous êtes en train de ressembler davantage à votre Créateur. Il se renouvelle pour reprendre la figure de son Créateur. L'homme nouveau, c'est se renouveler. Quelles sont ces expressions? À partir du verset 12, on parle de l'ardente bonté, la bienveillance, la générosité, l'affection, la bonne volonté, la miséricorde. Comment on va l'exprimer? Comme Dieu a été bon envers vous. Exprimez la bonté aux autres comme Dieu a été bon envers vous. Romain va dire nous étions des impies. Vous savez, un impie, ça dit quelqu'un qui vit en dénigrant Dieu, en ne faisant cas de Dieu, en méprisant Dieu. Et pourtant, c'est pour celui-là qu'il est mort. C'est pour moi qu'il est mort. Il dit, comme Dieu a été bon envers vous. Comment il a été? Il était bon sans condition. Il n'a pas regardé, vous serez de tel pays, de telle forme. Tout à l'heure, nous l'avons dit, Dieu ne fait pas de favoritisme. Alléluia. 2, dans l'expression de l'homme nouveau, on parle de l'humilité. Vous savez, l'humilité, c'est la volonté, le désir, la décision d'être humble et de considérer les autres comme supérieurs à soi. Vous n'allez pas dormir le matin, la nuit, et vous réveiller humble. Non. Vous allez avoir la volonté, la décision de devenir humble. Alléluia. Jacques va dire comment? Dieu résiste, il fait grâce. Vous savez, j'ai toujours dit, il y a une définition simple de l'humilité. Savoir ce qu'on vaut sans en faire tout en plat. Savoir que j'ai telle capacité, savoir que j'ai telle bénédiction de Dieu, savoir que j'ai telle chose. Mais c'est normal quoi. Tu n'as pas besoin d'écrire ici, je suis l'homme le plus ingénieur du monde. Je suis l'homme le plus spirituel du monde. Quand tu le fais, tu as déjà échoué. Et là, je veux le dire aujourd'hui parce que je me sens un peu en colère. Je suis parti dans une paroisse et on me dit, votre église, on dit, nous sommes l'église la plus spirituelle de l'EAM. Là, vous êtes tellement charnel que ça n'a pas les mêmes d'expression. Comment vous savez? Quelle est la mesure de la spiritualité? Comment vous savez que vous êtes spirituel que les autres? Si vous avez dit ça, nettoyez. C'est l'exagération dans le péché de la bouche, de la langue. Ça, j'aurais aimé qui a dit ça. On allait laver les choses ici aujourd'hui. Si quelqu'un, j'avais appris qui a dit ça. C'est de l'orgueil démesuré, les amis. Comment vous savez que vous êtes spirituel que les autres? Parce que vous exprimez tel don. Mais il y a des dons qui ne sont pas publics. Il y a des gens qui vous exprimez, parce qu'ils prient pour toujours pour toi. Et tu dis, ah, moi. Vous pensez que je suis ici parce que je suis fort? Non. Parce que je pense que vous priez pour moi. Parce que je pense qu'on se soutient. Parce que c'est ça l'expression spirituelle. Savoir soutenir les autres. Savoir combattre pour quelqu'un qui se relève. Savoir chercher qui se relève. Là, vous êtes spirituel. Pas parce que vous exprimez tant de choses ici. On va parler aussi de l'expression de l'homme nouveau en parlant de la patience. Vous savez, la patience, c'est l'attitude face aux provocations. Savoir tempérer, même si on me provoque. Savoir garder, même si j'avais envie d'exploser. Savoir me retenir. Quelqu'un disait, c'est l'endurance face à l'offense. Il y a quelqu'un, vous lui dites, hein, tu ne me connais pas. Hein?
Tu ne m'as pas vu de comment je me chauffe, moi. Tu ne sais pas qui je suis. Impatient. Il y a quelqu'un qui me disait, tu m'avais vu dans quelques années avant. Là, je suis chrétien, mon ami. Là, je dis non, il n'est pas encore chrétien. Il est nostalgique. Donc, quand il se donnait coup. Patience, l'endurance face à l'offense. Comment vous réagissez quand on vous offense? Comment vous réagissez quand on sait quand tu sais qu'on est en train de te provoquer exprès, juste exprès? Comment vous réagissez? Patient ou vous commencez à trembler de colère? Disant là, 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 là. Il ajoute juste un seul mot. On va voir. Commencez à plier les manches. On va voir. Bon, sauf que souvent, ils n'ajoutent pas. Hein? Après, ils vont dire, l'autre expression de l'homme nouveau, c'est se supporter mutuellement. Alléluia. Se supporter mutuellement, c'est être patient devant les manquements et les égarements de nos frères. Être patient devant les manquements. Parce que moi aussi, j'ai des manquements. N'est-ce pas? Vous savez, quand vous n'êtes pas patient envers quelqu'un qui a des manquements, c'est l'expression de l'orgueil. Je dis, moi, je suis mieux, non? Je ne peux pas faire ça. Il y a quelqu'un qui nous dit, comment tu te débrouilles pour pécher, mon frère? J'ai regardé, je dis, en fait, il pêche tellement qu'il ne sait plus qu'il pêche. Vous avez vu des gens comme ça? En fait, il pense qu'il vit dans la sanctification incroyable. Il dit, comment te débrouilles-tu pour pécher, mon ami? Comment tu fais? J'ai dit, il pêche tellement qu'il ne sait même plus qu'il pêche. Parce que Jean va dire quoi? Si quelqu'un dit qu'il ne pêche, il fait de Dieu et il se ment lui-même, au fait. Alors, est-ce que supporter quelqu'un, c'est le cautionner? Non. En fait, quand je te supporte, je ne suis pas en train de dire continue dans ta médiocrité, continue à être mauvais, continue à être pécheur. Non, 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 ce n'est pas ce qu'on dit. Être patient, mais surtout des fois, ça me demande d'aller agir dans la vie de quelqu'un. Aller travailler dans la vie de quelqu'un pour qu'il change. C'est ça même l'expression de supporter quelqu'un. Vous savez, j'ai pensé que beaucoup de chrétiens se supportent. Mais vous savez ce qu'ils font? La cohabitation pacifique. Ah, j'ai l'impression que quelqu'un comprend. Au fait, c'est quoi? Au fait, je ne te supporte pas. Je préfère m'en écarter. Au fait, on ne supporte pas. On tolère là. Parce que si je supporte, je dois rester en activité pour que mon frère, tu t'améliores. Pour que ma soeur, tu t'améliores. Pour que quelque chose change dans ta vie. Là, je te supporte. Supporter, ce n'est pas couper les ponts. Ah, lui, là, je ne lui parle plus. Hein. Ça, ce n'est pas supporter. Vous avez fui. Ah, notre cher coloc qui ne lave jamais les assiettes. Vous le supportez comment? Hein? Vous dites, j'ai fait ma part. Tu laves tes affaires, si tu ne les laves pas, je les prends, je les mets devant ta porte. Étudiant, je parle à quelqu'un là. Je les ramasse, je les mets devant ta porte, je pars régler mes affaires. Vous ne supportez pas, les amis. Mais comment exprimer votre chrétienté? Comment exprimer votre homme nouveau en vous si vous n'arrivez pas à dire, je suis en colère, mais je vais les laver quand même? Est-ce que je suis en train de cautionner le gars qui ne lave jamais ses assiettes? Non. En fait, je suis en train de lui dire, la bonne manière de vivre avec les gens, c'est être propre. Dis, mon frère, tu sais, tu peux les laver. Hein? Regarde, je les ai lavés, je ne suis pas mort. J'ai entendu l'histoire d'un frère, quand c'est son tour de nettoyer samedi, il disparaissait. En tout cas, il est trop overbooké, vous ne savez pas comment il est sorti de chez lui. Vous faites comment avec? Et pire, si vous venez ensemble à l'église. Pire, c'est lui qui prêche. Ce charnel qui prêche. Vous ne supportez pas, les amis. Après, vous le prenez, mon frère, comment tu as prêché la fois passée? Qu'est-ce que cela voulait dire, au fait? Est-ce que ça n'implique pas aussi que tu dois penser à la propriété où nous vivons? Souvent, ça m'a toujours amusé. C'est juste une seule assiette. Mais bon, vu qu'il va utiliser ça le petit-déj, midi, il va venir avec une autre. Le soir, une autre, ça fait déjà 3. Hein? Vrai ou faux? J'aime beaucoup quand je suis parti à l'église de Rabat. Il y a une cuisine en haut, si vous connaissez l'église de Rabat. Il dit, laissez le lieu tel que vous aimeriez le trouver. Laissez le lieu tel que vous aimeriez le trouver. Vous aimeriez le trouver chez vous comment? Mais pourquoi vous ne le laissez pas comme ça? Vous aimeriez qu'on vous parle comment? Mais pourquoi vous ne parlez pas comme ça?
Se pardonner, c'est autre point. Se pardonner mutuellement. Il dit, non, comment vous allez vous pardonner? De même que Christ. Ah, ça fait mal. Hein? Parce que je peux peut-être pardonner une fois. Mais de même que Christ m'a pardonné. Tous les jours, je viens, je dis, Seigneur, pardonne. Et il dit, oui, je veux faire ça à quelqu'un. Non. Pierre va dire, Seigneur, combien de fois je vais pardonner? Je ne sais pas qui le piquait dans son groupe, en tout cas. Combien de fois je peux pardonner? Jésus va dire combien? 77, 7 fois. À compter, hein? Mais je suis sûr qu'à un certain moment, vous vous fatiguez de compter. La seule chose qui compte, c'est pardonner. Regardez Matthieu 6, 14 et 15. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et ça, je pense que vous l'avez oublié un peu. Pardonner, ce n'est pas une question de feeling. Ce n'est pas une question de je sens. C'est un ordre divin. Vous pardonnez. C'est pas en fait, je sens pas encore que je peux, ou bien il a trop fait, elle a trop fait. Non, on pardonne. Il dit, si vous ne pardonnez pas, le Père ne vous pardonnera pas non plus. Dans notre Père, c'est comment? Pardonne-nous nos offenses. Tout est gâté par le com. J'ai l'impression que quelqu'un ne va plus dire ce verset. Parce qu'il ne veut pas continuer à pardonner. On pardonne sans mesure. On ne contrôle pas. C'est quoi pardonner? C'est laisser tomber. C'est ça l'étymologie du mot. Ce n'est pas que ça me fait pas mal. Oui, ça me fait mal. Ce n'est pas parce que je vais oublier. Vous n'allez jamais oublier d'ailleurs. Mais c'est dire, je décide de passer dessus. Je décide de laisser tomber. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je décide que ça ne va plus me faire mal. C'est comme une parenthèse. J'avance. Mais quand vous commencez à ruminer, vous allez vous détruire. Qu'est-ce que Mandela dit? Il dit, le pardon libère l'âme. Il fait disparaître la peur. C'est pourquoi c'est une grande arme puissante. Ça vous libère vous-même en premier, les amis. Combien de fois vous pouvez prier pour quelqu'un si vous êtes en colère contre lui? Quand vous n'avez pas prié pour quelqu'un, c'est que vous êtes en prison vous-même. Quand vous n'arrivez pas à voir le bien pour la personne, vous savez, quand vous le voyez heureux, vous commencez à trembler de colère. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je vous parle de ce que je sais. Je l'ai vu, je le voyais heureux dans le groupe. J'ai senti mes jambes comme ça. Et j'ai compris que je n'ai pas encore pardonné. Et que je dois décider de laisser tomber. C'est un ordre, les amis. Ce n'est pas de devoir le sentir. Décider de pardonner. C'est juste une décision de laisser tomber. Après, l'expression de l'homme nouveau, c'est aussi les décisions. Ce passage va dire que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Là, je veux relever deux choses. La première, c'est que on doit prendre des décisions dans la paix. Hein? N'est-ce pas, ma soeur, que tu sais que ce gars est vraiment incompréhensible? Mais au fait, je l'aime, c'est pas grave, on va vivre avec. Tu n'as pas la paix. Tu penses que après le mariage, il va changer? La décision dans la paix. Pas dans le matériel, dans la paix. Je dois savoir que Dieu me dit avance dans cette histoire. La décision prise doit être dans la paix. Alors ça ne sera pas probablement populaire votre décision. Ça ne sera pas probablement approuvé ou compris. L'essentiel, c'est que vous sachiez que cette décision me donne la paix. Quand je suis dans cette décision, quand je suis dans ce sens, je sais que je suis en paix. Peu importe ce que les gens pensent de moi. Peu importe ce que les gens sont en train de déduire. Moi, je sais que je suis en paix. Alléluia. C'est la première des choses. La deuxième chose, je pense que c'est surtout le sens de ce passage. Il va dire, au fait, dans votre décision, visez la paix. Prenez les décisions pour la paix là où vous êtes. Prenez la décision pour le meilleur contexte, du meilleur climat où vous êtes. Il y a des gens qui ont pris des décisions pour prouver qu'ils sont autoritaires, qui sont les chefs. Vous en connaissez peut-être. Souvent, on avait des délégués de classe. Il veut juste montrer qu'il est délégué. Et il décide. Quand je décide, je suis en train de vouloir la paix. Je suis en train de viser la paix. Souvent, même, il faut prendre sur soi pour qu'il y ait la paix dans le milieu. Aïdina Lakora, n'est-ce pas? Il faut prendre sur soi, non? Pour la paix. Souvent, il y a des choses qu'on dit, ma décision, je suis en train de viser la paix de Dieu.
Je suis en train de viser la paix de mon frère. Des fois, ça te fera mal, mais je suis en train d'aimer mon frère. Il va dire, Romains 12, 18 dit, recherchez la paix, n'est-ce pas? Avec tous les hommes, autant que cela en dépend de vous. J'ai toujours dit, quand je suis venu ici à Marrakech, je m'ai toujours dit, on se dit la vérité, c'est bien. Est-ce que la vérité, quand vous la dites, elle donne la paix à l'autre? Parce que Galates va nous dire quoi? C'est Galates ou... Bon, Éphésiens 4, 15. On dit la vérité en quoi? Dans l'amour. En fait, quand je le dis avec amour, je cherche la paix. Il y a des gens qui disent la vérité, mais c'est comme du venin. Vous l'avez déjà entendu ça? Il vous dit la vérité, c'est vrai. Mais vous avez l'impression qu'on vous coupe les jambes ou les épaules. Et pourtant, c'était la vérité. Qu'on dise la vérité, comment? Dans l'amour. Alléluia. Quatrième chose, il va dire, faites habiter en vous, verset 16, ou demeurer en vous, la parole de Christ. Et ce n'est pas juste n'importe comment. Il dit, pas n'importe comment, mais dans toute sa richesse. Que la parole de Dieu habite en vous dans toute sa richesse. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qu'il va donner. Il vous inspirera la pleine sagesse. On a parlé de ça vendredi, n'est-ce pas? Mais regardez ici comment on va recevoir cette parole. Il dit, vous serez instruits, hein? Mais deux, vous serez avertis. Ça va? La parole de Dieu vous instruit, la parole de Dieu vous avertit. J'ai appris qu'on dit un homme averti vaut. Ah. Regardez Proverbe 3, 1 à 2. Il dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Écoute la parole de Dieu et elle prolongera les jours de ta vie. Parce que tu seras prudent, tu seras instruit. Dans ce contexte-là, je dois agir ainsi. Dans cette manière-là, je dois agir ainsi. Pourquoi? Parce que j'ai la parole de Dieu qui me guide. David va dire, c'est comme une lampe à mes pieds. Ce n'est pas une lampe en haut, hein? Je mets devant moi juste. Souvent, c'est un peu comme ça. Autour de vous, c'est compliqué. Mais la parole vous trace une route. Il dit, mon fils, écoute, parce que ça prolongera les jours de ta vie et les années de ta vie. Et puis pourquoi? Il dit aussi, la parole de Dieu vous avertira. J'aime beaucoup Psaume 119, verset 24. Il dit, tes préceptes font mes délices. Pourquoi? Parce qu'ils sont mes conseillers. Ta parole me conseille, ta parole m'avise, ta parole m'avertit. Il dit, si tu vas dans ce terrain-là, attention. J'aime beaucoup cette version, mais on y reviendra plus tard. Elle avertira. Elle vous avertira. La parole de Dieu, chers amis, peut vous avertir. La parole de Dieu peut vous instruire. Et je pense qu'aujourd'hui, on tombe dans le panneau parce qu'on sait plus que la parole de Dieu dit. Il dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Comment le faire? Il dit les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels. J'aime beaucoup. Il dit les cantiques, il y a une version qui dit les cantiques conformes à la pensée de l'esprit. Ah, si on écoute les cantiques que vous écoutez, si quelqu'un peut me donner sa playlist maintenant, là. Ah, pasteur, mon téléphone est bloqué. Parce que je sais que souvent ce que vous écoutez n'est pas conforme à la pensée de l'esprit. Est-ce qu'après avoir écouté ce que vous écoutez, vous pouvez commencer à adorer? Ah, en fait, je suis en train d'apprendre une technique vocale. Hein? Ah, t'es sûr? Chorale. Bon, je vous ébise un peu aujourd'hui. N'est-ce pas? Par les hymnes, par les psaumes, mais par les cantiques qui sont conformes à la pensée de l'esprit. Quelle est la pensée de l'esprit? Elle est conforme à la parole de Dieu. Est-ce que ce que vous écoutez là, après vous me dites, Seigneur, merci pour ce chant, il me rappelle tes bontés. Il me rappelle que cette fille est passée, j'ai vu ses formes. C'est souvent des choses comme ça qu'on écoute, non? Il dit, quand ton voisin t'a rendu quelque chose, œil pour œil. C'est ça les chants comme ça qu'on écoute souvent. Ben, c'est sur un bon rythme, hein, une belle mélodie. Et ça danse. Mais ce n'est pas un cantique conforme à la pensée de l'esprit. Alléluia. Et puis il dit, faites-le tout en reconnaissant Dieu. Je viens de le dire tout à l'heure. Faites tout cela parce que c'est en ce moment que vous êtes en train de plaire à Dieu dans tout ce que vous faites. Je finis par le dernier point. Le dernier point va dire, gérez bien vos relations. N'est-ce pas?
gérez bien vos relations. Vous savez, quand j'ai commencé à dire mari ou femme, j'ai dit, on doit parler à mon mari aujourd'hui. Regardez, il dit, gérez bien vos relations. Je vais dire trois choses. Non, deux choses, en famille, mais aussi au travail. En famille, il va dire, femme, soyez soumises, chacune à son mari. Frère, elle doit être soumise à son mari. Pas nous, la jante masculine, là, toutes les sœurs doivent être sous nos pieds. Ah, aujourd'hui, je suis féministe apparemment. N'est-ce pas? Elle dit que chacune, à qui? À son mari. N'est-ce pas quand les frères vous disent, c'est le travail des femmes, là. Eh, vous êtes à l'église, non? À nettoyer les assiettes, c'est un truc des femmes, hein? Il n'y a plus homme, ni femme. Et Paul va dire, en fait, aimer, il n'a pas précisé de quel type, hein? Femme, soyez soumise à cet homme riche. Il n'a pas dit ça. Soyez soumise à cet homme qui a du travail. Il n'a pas dit ça. Soyez soumise à cet homme élégant, oh mon Dieu. S'il est votre mari, vous êtes obligé d'être soumise. C'est tout. Il n'a pas précisé les conditions. En fait, c'est quand il est comme ça qu'il faut être soumise. Non, il a dit, femme, soyez soumise, point barre. À une seule condition. Si ça ne vous pose pas à pécher. Il dit, selon ce qui convient au Seigneur. Alors s'il vous dit un truc et que vous savez que c'est bizarre, les amis, là, c'est autre chose. Disons, là, je parle des amis avec IE. Voilà. Ça va? Il dit, il y a une règle simple. Tant que ça convient au Seigneur, en fait, être soumis, c'est pas quelqu'un qui vous soumet. Hein. C'est se soumettre. Se mettre sous. Ça va? C'est pas que l'homme me soumet. Je me soumets. Ça va? On peut faire un enseignement là-dessus, mais il faut être dans le pôle familial d'abord. Après, il va dire, Marie, aimez chacun. Ah, je précise aussi la même chose. Hein? Marie, aimez chacun. Il n'a pas dit, Marie, aimez les femmes. Il n'a pas dit, non. Il n'a pas dit, toutes les femmes là, soyez adonnées à toutes les... Chacun, hein? Alors, frères et sœurs, je vous aime. Mais, désolé quand même. Souvent, nous avons une fille qui est un peu jalouse. Je dis, écoute, toi, tu es venu après. Femme, mari, aimez chacun sa femme. Ne commencez pas à scruter quand elle est pas chez les amis. Cette femme est comparée à ma femme. Non, mais quand même. Quand même. Chacun. Après, il va dire aux hommes, hein, ne nourrissez pas d'aigreur contre elle. Version Colombe va dire, ne vous aigrissez pas contre elle. Français courant dira, ne leur montrez point de mauvaise humeur. Parole vivante va dire, ne laissez pas l'amertume ou le ressentiment envahir votre cœur et détruire votre union. L'homme, c'est toi qui es responsable de l'atmosphère de la maison. Ne laissez pas l'aigreur diriger la maison. Ah, quand vous êtes responsable, vous dites, c'est moi le chef. Au fait, le chef, c'est celui qui est responsable au bon fonctionnement. Ça va? Là, il n'y a pas d'eau, amène des hommes. Vous êtes responsable au bon fonctionnement de la maison. Donc, vous veillez à comment ça fonctionne. Aujourd'hui, maintenant, il y a des hommes, hein, on ne prêche plus. Ça aussi, on l'ajoute maintenant. Quand vous allez au mariage, vous ne savez pas que j'allais dire ça. Parole de vie va dire, ne soyez pas durs avec elle. Vous avez l'impression que il est devenu le chef militaire des armées. Chef, dit, j'arrive à minuit, tu te lèves pour me faire manger. En tout cas, dans mon pays, j'ai déjà vu ça. Peu importe quand il arrive, la femme doit se réveiller et doit chauffer son plat et elle va attendre jusqu'à ce qu'il finisse. Des fois, elle était un peu de dormir comme ça. Ah là, je suis le chef. Si elle le fait de son gré, gloire à Dieu. Mais quand vous arrivez tard, dormez ou mangez le plat froid. Hein? Ne soyez pas durs. Ah, partie suivante, il va dire enfant. Enfant, hein?
Obéissez à vos parents. Parole vivante va dire, votre devoir à vous est d'obéir à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous pourrez le mieux témoigner votre amour au Seigneur et le réjouir. Qu'il y a des enfants rebelles actuellement, hein, n'est-ce pas? Souvent, sous prétexte, mon père, tu as juste fait le bac, moi j'ai un doctorat. Hein. Tu comprends quoi, toi? Vous n'avez pas entendu ça, vous? Papa, regarde mon diplôme et le tien. Tu n'as même pas été à l'école et pourtant tu es arrivé au doctorat parce qu'il a payé. Parce qu'il a trimé pour que tu y arrives. Parce qu'il s'est battu chaque matin, il se réveillait à 6 heures pour que tu arrives là. Tu dis, ah, mon diplôme quand même, voilà, papa ne comprend rien à rien. Obéissez à vos parents. J'aime beaucoup ce qui suit, parce que vous allez vous fâcher contre moi. Ça m'est arrivé déjà. À l'église, mon ministère commence à... Je commence à corriger même le pasteur. Je ne sais pas comment il fait les choses. J'ai vu des jeunes dans l'église irrespectueux de les aînés. J'ai le Saint-Esprit mieux que quiconque. Hein. Ah, là vous regardez par terre. Je pense qu'il n'y a aucune raison que par le Saint-Esprit je ne peux pas obéir aux aînés. À moins que ce n'est pas le Saint-Esprit que nous avons. Entre moi, ça m'est déjà arrivé de penser que je peux mieux faire que mes aînés. Et vous ne savez même pas souvent les paramètres et les conditions. Si quelqu'un est déjà venu au CP, il sait que souvent la décision, on pense que ça sera comme ça. Mais il y a des grilles, il y a des clairs, et on ne sait pas quoi décider. Et quand vous venez, vous manquez de respect. Ah, Paul va dire que c'est la seule bénédiction, c'est la seule commandement, accompagné de quoi? Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Amen. J'ai compris ceci un jour. C'est un homme qui me le disait. Tu veux que ton ministère dure longtemps, honore tes aînés. Même si tu penses faire mieux qu'eux. Souvent, d'ailleurs, ce n'est pas vrai. Vous pensez juste. C'est déjà pensé. Il dit, obéissez-les en tout. Mais quand même, à moins que ça vous conduise au péché aussi. Ah, ma soeur juste appelle dans mon bureau en disant, le Saint-Esprit m'a dit... voilà, ainsi de suite, des choses bizarres, n'obéissez pas. Hein. Ah, je suis désolé, quoi. Vous dites, mon ami, au revoir. Je vais même te réclamer chez le président du CP. Et ce ne sera pas grave. Sinon, obéissez. Moi, j'ai toujours dit ceci. Quand on me demande dans l'église d'obéir, et que je sais que finalement, dans mon cœur, ce n'est pas ce que le Saint-Esprit me demande, je rentre le soir et dis, Seigneur, les responsables m'ont empêché de faire ce que j'avais entendu de toi. C'est ton problème à gérer. Je ne m'en bats pas pour faire respecter ce que Dieu m'a demandé. Jamais. Obéissez en toutes choses. Mais après, ils vont dire, parents, n'exaspérez pas les enfants. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas parce que mon enfant doit m'obéir que je fais tout ce que je veux. N'exaspérez pas vos enfants. Il va dire, faites, parole vivante va dire, n'exaspérez pas vos enfants par une sévérité excessive. Évitez de leur faire perdre courage. Français courant va dire, n'irritez pas vos enfants afin qu'ils ne se découragent pas. Ta tête là, je ne sais même pas comment je t'ai eu toi. Hein? Regarde, on dirait que je ne te voulais pas. Vous vous imaginez pas comment vous êtes en train de détruire un enfant. Je dis, mais toi tu ne deviendras personne. Hein? Vraiment pas. Regarde ce que tu fais. Personne. Vous n'avez déjà entendu les gens comme ça? Qui vivent avec des parents qui les rabaissent tout le temps. En fait, c'est la seule personne qui devrait l'encourager. Il dit de peur qu'il ne soit découragé. Vous savez, il y a des gens à 30 ans ou 20 ans même, il a l'impression qu'il ne deviendra rien. Parce qu'on lui a répété ça à la maison. Parce que les parents ont répété cela à la maison. N'irritez pas vos enfants, chers parents. Amen. Après, il va dire, esclaves, obéissez à vos maîtres. Comprenez que c'était dans le style de travail à ce moment. Il y avait deux maîtres et des esclaves. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on va dire. Au travail, respectez ce que le boss vous demande. Et il dit, même quand il n'est pas là. Surtout quand il n'est pas là. Parce que souvent, je vois qu'il ne me voit pas, j'ouvre mon Facebook. Hein. Je commence à dérouler quand il vient. Oh, bouf! Il dit, non. Comme vous faites pour le Seigneur, ce n'est pas pour lui, les gars. Ce n'est pas pour lui.
que vous le faites. Obéissez à vos maîtres, non seulement quand ils vous voient. Servez-le avec sincérité. C'est ce que Parole Vivante dit. Et droiture. Parce que vous reverrez le Seigneur. Servez avec droiture, les amis, au travail. Ne commencez pas à mentir sur les chiffres parce que vous n'avez pas bien travaillé. N'arrondissez pas. Faites-le pour le Seigneur. Amen. Ça, c'est un engagement d'une vie nouvelle. Parce que je suis nouveau en Christ, il y a des choses, peut-être je rentrerai, au lieu de finir, je continuerai à travailler, mais je veux que mon Dieu soit glorifié. Je veux que ma vie l'honore. Du coup, je préfère travailler avec tellement d'efforts, mais respecter ce que le Seigneur demande. Alléluia. À l'école, les amis, ne dites pas, la feuille était à côté, j'ai prolongé le regard et j'ai vu. Travaillez. Si vous échouez, c'est pas grave. Au moins, vous échouez avec la paix dans le cœur. Vous savez que si Christ revient, l'échec ne veut rien dire. Ah Seigneur, tu sais, la personne qui était devant a mis de telle façon que quand je fais comme ça, je vois. Ah, vous pouvez décider de ne pas regarder. Hein? Amen. C'est bizarre aujourd'hui, je ne pensais pas avoir ces amens-là. Celui qui agit mal recevra aussi le salaire que mérite ses mauvaises actions. C'est la fin de ce passage. Alors, je vais conclure aujourd'hui pour les 5 minutes qui me restent. Pour conclure, pourquoi j'ai parlé de l'engagement aujourd'hui? S'engager, c'est faire une promesse. Alléluia. C'est prendre publiquement une position. Et c'est là où je veux surtout en revenir. S'engager, c'est prendre publiquement une position. Mais des fois, ça se fait dans notre cœur. Je décide pour le Seigneur, je m'engage pour le Seigneur que je vivrai selon ce qu'il me demande. Ce n'est pas que publiquement. Parce que publiquement, souvent, on dit des choses. Je vous ai toujours dit, ça me fera peur le jour où je monte ici et il dit, ah, si vous le connaissez chez moi. Ça me fait peur. J'espère qu'il me pardonne beaucoup de fois. Voilà. L'engagement, c'est l'acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. C'est une décision de faire. C'est une décision de prendre parti. Chers amis, toute la Bible, c'est une invitation à faire. C'est une invitation à entrer en action. Ce n'est pas une invitation à regarder comme ça. C'est une invitation à être dans l'activité. C'est un appel à l'engagement à la vie chrétienne. Je m'engage. Je ne peux pas juste regarder les choses comme ça. J'ai toujours dit, on nous a toujours appris à ne pas pécher, n'est-ce pas? Toujours dans l'église, c'est fouiller le péché. Mais Psaume dit, fouillez le péché, mais faites le bien. Souvent, je peux demander, quelqu'un toute la semaine, il s'est fait quoi? Il s'est préservé de ne pas pécher. Vous avez fait quoi? Vous pensez que vous êtes sauvé pour ne pas pécher? Alors on va aller au ciel. Vous êtes sauvé non seulement pour vous détourner du mal, mais pour faire quelque chose. Pour être dans l'action. Jésus va dire, faites aux autres. Je vous ai déjà dit ça, n'est-ce pas? Que avant, au temps de Jésus, c'était ne faites pas aux autres. Souvent, j'entends des gens qui prêchent comme ça, mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Parce que ne pas faire, c'est trop facile. Je ne veux pas plus parler à Idine, je le vois, si j'étais congolais, je dirais, je virgule. N'est-ce pas? Mais parce que dit, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, je dois lui parler parce que j'aimerais qu'il me parle. Christ nous invite à être dans l'action. Je disais à quelqu'un, je pense que c'était à Sidi dans la cellule, souvent on pense évangéliser, mais c'est qu'on est dans la réaction. Il dit, pasteur, qui c'est quelqu'un qui m'a fait ça, je fais comment? En fait, vous voulez réagir, alors que nous devons agir. Alléluia. Chers amis, si vous ne faites rien, vous allez subir la vie. Vous pouvez choisir aujourd'hui de subir ou d'être acteur dans votre vie. Voilà pourquoi j'ai parlé d'engagement aujourd'hui. J'ai parlé d'engagement pourquoi? Parce que ne pensez pas que les choses vont tomber sur vous comme ça. En tout cas, aucun aspect de ma vie, bien sûr que la grâce de Dieu est là, mais aucun des aspects de ma vie, je n'ai pas dormi, je me suis retrouvé avec. J'ai bossé. Les amis, on bosse. Quand vous enviez quelqu'un qui est grand dans la foi, vous ne pouvez pas imaginer le sacrifice qu'il fait. Quand vous voyez quelqu'un qui est efficace au travail, vous ne pouvez pas imaginer le sacrifice qu'il fait. Il vous faut vous décider. Il faut vous prendre les engagements. Je dis souvent que la manne ne tombe plus. Ne dormez pas en pensant que les choses vont tomber sur vous comme ça. Ne dormez pas toute la semaine et pensez que vous allez réussir à l'examen si vous ne révisez pas. Jamais. Mon pasteur me disait, tu seras très spirituel, rempli du Saint-Esprit.
parlant en langue, mais avec un 0 tracé au compas d'examen. Bon, je ne sais pas si le prof aura le temps pour ça. Il vous faut prendre des résolutions. J'ai toujours dit ce que Job va dire, 22-28, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions. Ah, j'aime beaucoup cette version que vous proposez. Tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. La lumière brillera sur tes chemins. Quelle est votre décision dans votre vie? On s'engage à faire quelque chose. On s'engage à vivre la vie de Dieu. On s'engage. J'aime beaucoup Ésaïe 60, verset 1 dit « Lève-toi, sois éclairé. » On parle à la ville de Jérusalem. Hein, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. J'aime beaucoup français courant. Il dit « Debout, Jérusalem, brille !» Il y a des choses, il faut vous mettre debout. Il y a des choses, vous devrez vous lever. Vous ne pouvez pas espérer grandir dans la foi si vous êtes tout le temps sur Netflix. C'est pas possible. Si vous êtes en train de dérouler juste les statuts des gens, c'est pas possible. Ceux qui grandissent dans la foi, ils prennent la Bible, ils la lisent, ils travaillent, ils prient. Et là, la vie chrétienne change. La vie nouvelle en Christ, c'est pas une vie oisive. C'est une vie de travail. Alors, dans tout ce que j'ai dit aujourd'hui, j'ai dit, regardez le premier point par exemple. Faites mourir. Il appartient à toi, mon frère, à toi, ma soeur, de faire mourir les expressions terrestres en toi. Ne pensez pas que je vais prier le jour demain, je ne veux pas faire l'inconduite. Non, je décide de ne plus écrire à ses soeurs comme ça. Je décide de ne plus mettre la robe qui attire les frères comme ça. Je décide de faire mourir quelque chose qui est terrestre en moi. C'est un engagement que je prends. Je décide. Bien sûr que Dieu nous aidera, mais il faudra que je décide. Tant que vous ne prenez pas l'engagement, chers amis, le changement ne viendra pas. Tant que vous ne vous décidez pas aujourd'hui, rien ne viendra. Il dit, faites mourir les comportements qui sont aspects à la nature. J'aime beaucoup, et ce sera un soubassement avec ce que je veux dire. Paul va parler de l'amour. 1 Corinthiens 13. Arrivé au verset 11, il va dire, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Après, il dit, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant en moi. Alléluia. Une autre version va dire, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Une autre va dire, je n'agis plus comme un enfant. La dernière version que je propose, il dit, je me suis défait de ces enfantillages qui ont perdu leur raison d'être. Que des hommes de 60 ans qui agissent comme des gamins. Il dit, j'ai décidé de faire disparaître ce qui est en moi comme un enfant. Est-ce que vous avez décidé de changer ce matin? Quand on parle du péché de la langue, le passage dit, débarrassez-vous. J'étais loin de vous du péché. Décidez de vous en débarrasser. Là, le Seigneur agira, les amis. Il faut faire un premier pas pour que le Seigneur fasse le reste. Il va dire à Josué en disant, c'est quand le souverain sacrificateur mettra le pied dans le Jourdain que le Jourdain s'arrêtera. Alléluia. En ce qui concerne le péché de la langue, il dit, tenez votre langue en bride. Décidez de ne plus dire, oups, là, ça m'a dépassé, je ne voulais pas le dire. Hein? Jésus va dire, c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Vous puisez le trésor là, et vous le dites. Ne dites pas, je sais pas ce que je voulais dire. Hein. Vous le voulez le dire, parce que vous n'êtes pas décidé à dire quand vous pensez des choses. Décidez. Je vois, Edine veut me dire que je dois finir. N'est-ce pas? En parlant, par exemple, de revêtir l'homme nouveau, vous n'allez pas vous trouver bon comme ça du jour au lendemain. Vous n'allez pas vous trouver humble, doux, pacifique, ainsi de suite. Non, il va falloir décider de revêtir l'homme nouveau, de porter l'homme nouveau. Il va décider de laisser le Saint-Esprit opérer ces choses en vous. Je décide, je laisse. Vous savez, c'est un homme poli, le Saint-Esprit. Il ne va rien faire sans votre autorisation. Je vous rassure. Décidez. Quand il s'agit de la parole de Dieu, il dit, faites-la demeurer en vous. Décidez, travaillez pour qu'elle reste en vous. Donnez du temps à la parole de Dieu pour qu'elle agisse. Donnez du temps à la parole de Dieu. Parlant des bonnes relations, on a parlé de la famille et ainsi de suite. Il faut que chacun comprenne, j'ai une place dans mon foyer. J'ai une place en tant qu'enfant, j'ai une place en tant que parent, j'ai une place en tant que femme, j'ai une place en tant qu'époux. Et je dois faire mon possible pour qu'il y ait un épanouissement de la famille. C'est une décision qu'on prend. Même si j'avais envie de répondre à mon mari, non, je me soumets. Je ne le dis pas.
Alléluia. Même si je la vois, elle est trop belle, je sais, je me suis marié, je ne la regarde pas 2 fois. Quand je la vois passer, je dis gloire à Dieu. Amen. J'avance. Je décide de ne pas regarder la 2e fois. Une décision. Parce que si vous regardez la 2e fois, après vous allez dire, c'est quoi ton numéro? Comment tu vas? Ah, je t'aime de l'amour du Seigneur. Hein? Après vous enlevez du Seigneur. Hein? Voilà. Je t'aime tout court. Je vous rassure. Vous décidez. Au travail, vous décidez de respecter ce que le boss vous demande. Vous décidez de mériter les faveurs du boss. Vous décidez. Mais Jésus va dire, dans le passage, on va nous dire, dans tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.